Une partie fort importante des sites web, c'est acheter des pages. Donc, on peut créer plusieurs pages. Généralement, des bons sites web, ils n'ont pas juste une page, donc ils vont nous permettre d'aller voir autre chose. Donc, je vais vous montrer comment acheter une page. Donc, pour acheter une page, on avait tout à l'heure, on avait édité, et on fait ici créer une page. Donc, disons que je veux créer un site web de mathématiques. Donc, moi, je suis un enseignant de mathématiques, donc je vais créer un dossier mathématiques et je vais créer cette page-là. Je peux placer la page à la racine de mon site ou en dessous de l'accueil. Je vais la mettre à la racine comme ça. Donc, je crée créer. Ça va créer ma page mathématique. Donc, on voit accueil, j'ai mathématiques qui est là. Donc, moi, j'enseigne en 8e année, donc je veux dire bienvenue à la partie des mathématiques pour le cours de 8e année. Là, je pourrais racheter plein d'autres choses, mais on n'a pas le temps, c'est juste un petit démonstrateur. Je clique enregistrer. OK, parfait. Donc, en mathématiques, il y a plusieurs domaines. Donc, je vais créer des sous-pages pour chacun de mes domaines de mathématiques. Donc, pour faire ça, je clique encore créer une page. Donc, je vais dire numération et sens du nombre. Un petit truc, rajoutez-vous au début de vos titres des pages peut-être un nombre. Donc, moi, je vais mettre 0,1. Donc, comme ça va permettre de bien classer les pages par la suite. Je ne veux pas que mon numération au sens du nombre est n'importe où. Je vais le placer sous le domaine des mathématiques. Donc, je vais pouvoir le mettre là ici. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment je vais pouvoir déplacer ça. Donc, je viens de créer numération et sens du nombre. Donc, on voit que sous mathématiques, j'ai numération et sens du nombre qui est là. Donc, je vais marquer ici, vous pouvez accéder à tous vos corrigés, devoirs et plein d'autres choses. Je clique enregistrer. Moi, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais par la suite, c'est que je vais aller ajouter des fichiers ici. Donc, je vais aller chercher plein de choses. Donc, on peut mettre n'importe quoi ici à l'intérieur. Donc, je mets les documents PDF, je peux aller chercher différentes choses. Je vais maintenant créer, je suis aussi un enseignant de sciences, donc je vais me créer une autre partie, ça va être sciences. Donc, je vais me créer une page. Je vais la nommer sciences. Donc, aussi simple que ça. Et là, je vais, par erreur, je l'ai placé sous numération sans nombre. Donc, disons que je fais ça, j'écris ça. Donc, là, je me rends compte, j'ai mis science ici, je clique enregistrer, et pourtant, je vois pas science là. Donc, pourtant, elle est cachée, donc j'ai mathématiques, numération sans nombre, science. Là, ah zut, je ne l'ai pas placé à la bonne place, et je venais d'écrire plein de textes, j'avais mis plein de fichiers, je me suis dit, oh non, je ne vais pas l'effacer et recommencer. Donc, voici ce qu'on peut faire. On va aller dans la partie ici. On va aller gérer le site. Donc, dans gérer le site, c'est là qu'on peut faire plusieurs modifications. On peut aller changer les différentes pages, mais on va aller dans nos pages. On va ici dans mathématiques, il y a un petit plus. Il y a ça ici. Donc, si c'est pas à la bonne place, je vais le prendre, je vais le déplacer. Donc, en cours de déplacement. Donc, on voit qu'il est allé se déplacer ici. Donc, j'ai réussi à déplacer ma feuille parce que je l'ai placée où est-ce que je veux maintenant la placer. Et là, pour revenir à mon site, je clique ici sur démonstration Google Site. Je clique dessus et je reviens. Donc, on voit bien qu'il est séparé ici. Je vais ajouter quelques pages comme ça, puis par la suite, je vais vous revenir.